Les erreurs que les hommes font avec la rétention séminale. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as entendu parler de la rétention séminale. Peut-être que tu as déjà essayé. Peut-être que tu as échoué plusieurs fois sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus courantes que les hommes font quand ils se lancent dans cette pratique. Erreur numéro 1. Commencer sans savoir pourquoi tu le fais. Beaucoup d'hommes commencent la rétention parce qu'ils ont vu une vidéo sur Internet qui leur a dit que ça donne des super pouvoirs. Mais sans une intention claire, sans une raison profonde et personnelle, tu vas abandonner à la première difficulté. Avant de commencer, demande-toi honnêtement pourquoi tu veux faire ça. Est-ce pour ta croissance spirituelle, pour ta discipline, pour ta santé, pour ton énergie? Trouve ta raison. Elle sera ton ancre dans les moments difficiles. Erreur numéro 2. Accumuler l'énergie sans la rediriger. C'est probablement l'erreur la plus grave. La rétention sans transmutation, c'est comme mettre de l'essence dans un moteur sans allumer le contact. L'énergie sexuelle est une force puissante. Si tu ne la rediriges pas vers quelque chose de constructif, sport, créativité, travail, méditation, prière, elle va se retourner contre toi. Tu vas devenir irritable, agité, obsédé. La transmutation, c'est le cœur de la pratique. Sans elle, tu n'as rien. Erreur numéro 3. Devenir obsédé par le comptage des jours. Le jour 1, le jour 7, le jour 30. Les hommes passent leur temps à compter les jours comme si arriver à un certain nombre était la victoire finale. Cette obsession du strict te fait manquer l'essentiel. La rétention n'est pas une compétition. Ce n'est pas un jeu. C'est une pratique de vie. Le jour où tu te remets à compter au lieu de vivre, tu as déjà perdu l'esprit de la chose. Erreur numéro 4. Continuer à consommer de la pornographie. Il y a des hommes qui se disent en rétention mais qui continuent à regarder du contenu pornographique en disant qu'ils ne passent pas à l'acte. C'est une illusion dangereuse. La pornographie stimule le même circuit de récompense dans le cerveau. Elle consomme ton énergie mentale et sexuelle même sans éjaculation physique. Si tu pratiques la rétention sérieusement, la pornographie n'a pas sa place dans ta vie. Il faut aussi arrêter de regarder les images à caractère sexuel sur tous les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou tout autre de même nature. Erreur numéro 5. Culpabiliser après rêve mouillé. Les rêves humides, les éjaculations nocturnes involontaires, arrivent. C'est une réaction naturelle du corps, surtout au début de la pratique. Beaucoup d'hommes se sentent coupables, comme s'ils avaient tout perdu. Ce n'est pas une rechute. Ton corps s'adapte. Reprends ta pratique le lendemain en toute sérénité, sans culpabilité excessive. La discipline, c'est aussi savoir se relever sans s'effondrer. Erreur numéro 6. Laisser l'ego prendre le contrôle. La rétention peut rapidement devenir un outil de l'ego. Tu commences à te sentir supérieur aux autres hommes. Tu les regardes de haut. Tu penses que tu fais partie d'une élite. C'est une piège spirituel majeur. La vraie maîtrise de soi génère de l'humilité, pas de l'arrogance. Si tu te sens supérieur aux autres à cause de ta pratique, c'est que tu as dévié du chemin. Erreur numéro 7. Négliger le corps. Certains hommes pratiquent la rétention mais mangent n'importe quoi, ne font pas de sport, ne dorment pas bien. Ils s'attendent quand même à des résultats extraordinaires. Le corps est le temple de cette énergie. Si tu ne l'entretiens pas, cette énergie n'a nulle part de qualité où aller. Alimentation saine, exercice physique, sommeil réparateur. Ce ne sont pas des options, c'est la base. Erreur numéro 8. Abandonner pendant les 2 premières semaines. Les 7 à 14 premiers jours sont les plus difficiles. Tu peux ressentir de l'irritabilité, de la fatigue, des envies intenses. Il s'agit du corps qui s'adapte. La plupart des hommes abandonnent exactement à ce moment en croyant que la pratique ne fonctionne pas pour eux. C'est pourtant là que commence la vraie transformation. Si tu passes cette période, tout change. Erreur numéro 9. Attendre des résultats immédiats. La rétention séminale n'est pas une pilule magique. Les résultats profonds prennent du temps. La clarté mentale, le magnétisme, la confiance, l'énergie, tout cela se construit progressivement. Si après une semaine tu te demandes pourquoi tu n'es pas encore transformé, tu n'as pas encore compris de quoi il s'agit. C'est une pratique de long terme. Sois patient avec toi-même. Erreur numéro 10. Fuir les femmes au lieu de maîtriser ton énergie en leur présence. Certains hommes pensent que pour réussir la rétention, il faut éviter toute interaction avec les femmes. C'est une erreur. La vraie maîtrise, c'est de pouvoir être en présence de la féminité sans perdre ton centre.
Fuir, c'est de la faiblesse déguisée en discipline. Le but est d'être présent, ancré, et maître de toi-même en toutes circonstances. Et maintenant l'erreur numéro 11. Celle dont personne ne parle. Le bavardage. Quand un homme commence à voir des résultats, la première chose qu'il veut faire c'est en parler. À ses amis, à sa famille, sur les réseaux sociaux. Et c'est là que tout s'échappe. L'énergie que tu accumules est comme une flamme. Chaque fois que tu en parles, tu souffles dessus. Les moqueries, les doutes des autres, les questions, tout cela affaiblit ton magnétisme et disperse ce que tu avais construit. La règle est simple. Tu pratiques en silence. Tu laisses les résultats parler pour toi. Voilà les 11 erreurs. Si tu te reconnais dans une ou plusieurs d'entre elles, ne te juge pas. Maintenant tu sais. Et savoir, c'est déjà la moitié du travail. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, abonne-toi à la chaîne. Il y a beaucoup plus à venir sur la maîtrise de soi, la spiritualité et la transformation intérieure. Et laisse un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça nous dit que ce type de contenu t'intéresse. On se retrouve dans la prochaine vidéo.